C'est maintenant l'heure de la revue de presse des hebdos de quartier en compagnie de la journaliste Aimée Lemieux. Bonjour Aimée. Salut. Alors, on débute dans l'hebdo Le Plateau où on nous apprend que l'arrondissement va porter en appel la décision de la Cour supérieure d'invalider son règlement qui encadrait la présence de panneaux réclames. En 2010, l'administration ferrandaise avait émis un règlement de prohibition totale de panneaux réclames sur le territoire de l'arrondissement. Les panneaux réclames, ce sont ces grosses affiches publicitaires qu'on voit partout dans la ville de Montréal. La décision du juge a été rendue le 22 septembre dernier et elle invalide le règlement municipal et oblige l'arrondissement à payer 100 000 $ aux 3 entreprises demanderesses. Le juge Blanchard de la Cour supérieure évoque dans son jugement le principe de la liberté d'expression. Le Plateau Montréal va donc porter en appel cette décision-là. Le service du contentieux aurait noté des erreurs de droit dans le jugement rendu par la Cour supérieure. On suivra ça maintenant dans l'hebdo La Voix pop du Sud-Ouest. C'est une bonne nouvelle pour les usagers du réseau des bibliothèques de Montréal. Après les CD, les DVD, les livres évidemment, il y aura maintenant des instruments de musique qu'on pourra emprunter dans les bibliothèques. C'est l'annonce qui a été faite le 24 octobre dernier. On apprenait que 8 établissements sur 45 du réseau des bibliothèques de Montréal allaient maintenant offrir une centaine d'instruments aux abonnés, dont des guitares, des tambours, des violons et des claviers, entre autres. L'initiative a été rendue possible grâce au programme Fier de favoriser l'accès aux arts de la financière Sun Life. En plus d'instruments neufs, l'entreprise a fait un don de 109 000 $ à la Ville de Montréal pour l'entretien de ces instruments-là. Et jusqu'au 24 décembre, avis aux Montréalais, parce que Bibliothèque Montréal mène une campagne de dons et va recueillir les guitares, les basses, les violons, les xylophones et autres instruments de musique. Donc, une belle implication de la part de la financière Sun Life. Dans le messager de La Salle, maintenant, il y a de la réfection sur l'avenue Dollard, qui est une des 2 grandes artères commerciales de l'arrondissement depuis le 25 juillet. Les travaux ont progressé et on en fait un suivi dans le journal, dans le messager. On indique que peu d'incidents ont retardé les travaux, quelques imprévus tout de même, mais tout a été finalement ajusté et tout est rentré en bonne et due forme. Même si les travaux ont impliqué des inconvénients pour les commerçants, on indique que le climat était bon entre les commerçants et l'arrondissement, donc tout avance à bon train. On craignait aussi l'affluence des véhicules dans le secteur, mais tout est resté à l'ordre parce qu'on a installé des signaleurs à l'entrée de certains commerces et sur certaines grandes artères. Les travaux de réfection de l'avenue Dollard impliquent l'ajout de voies cyclables dans les 2 sens et d'un terre-plein central où des arbres seront plantés et où des lampadaires seront installés. Le projet est financé par la Ville de Montréal et donc on arrive bientôt à échéance de ces travaux-là. Voilà les travaux qui devraient être complétés au courant du mois de décembre, des travaux de 7 millions de dollars. Maintenant, dans l'informateur de Rivière-des-Prairies, une histoire vraiment troublante des propriétaires d'habitations du faubourg de Pointe-aux-Prairies qui sont aux prises avec un entrepreneur en construction qui a de grosses difficultés. Voilà, l'un des entrepreneurs de ce projet de domiciliaire-là, Sébastien Maheu, qui est le président de Construction Céballan, semble s'être volatilisé en laissant des factures impayées à ses sous-traitants. Pour faire un retour sur les faits, à l'hiver 2016, des citoyens achètent une nouvelle propriété au bord de la Rivière-des-Prairies. Rapidement, cet achat-là vire au cauchemar et les gens remarquent des problèmes avec leur nouvelle demeure. On parle de problèmes de ventilation, rampe d'escalier manquante ou encore problèmes de branchement électrique. Une dizaine de résidents du faubourg Pointe-aux-Prairies ont raconté être dans une situation similaire. C'est donc pas un cas isolé. Résultat, ces citoyens-là sont poursuivis par 2 entreprises embauchées par Construction Céballan. Ils sont tenus de payer des frais pour lesquels ils ne sont pas responsables des problèmes causés. Sébastien Maheu, qui est le président de Construction Céballan, n'est pas joignable depuis la tenue de ces événements-là. Alors, on va souhaiter pour ces propriétaires que ça puisse se régler rapidement, ce type de litige-là. Ça peut être souvent très long. Et on termine avec une meilleure nouvelle dans les Nouvelles Saint-Laurent, un premier restaurant communautaire qui ouvrira ses portes dans l'arrondissement Saint-Laurent. Et voilà, comme tu l'as dit, c'est le tout premier restaurant communautaire dans l'arrondissement. L'initiative vient de la Corporation communautaire laurentienne et ça a été mis en service au début du mois d'octobre. L'idée, c'est de répondre à la demande alimentaire et socio-économique des gens du quartier. À la fin de la journée, les aliments qui n'ont pas servi au restaurant sont remis à l'épicerie communautaire qui est située dans les locaux de l'organisme, alors rien n'est perdu. Et à titre informatif, entre mars 2015 et avril dernier, la Corporation communautaire laurentienne a distribué 380 tonnes de nourriture, ce qui représente grossièrement 1,1 million de $ et ça a aidé quelques 8 250 personnes, dont 75 % sont des résidents de l'arrondissement Saint-Laurent. Alors, un restaurant communautaire à découvrir dans l'arrondissement Saint-Laurent, un resto qui s'appelle le Fogo Saint-Laurent, un resto portugais. Aimée Lemieux, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Merci.